Personne ne sait vraiment d'où vient Tum 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 Sahur. Certains disent qu'il est né d'un simple son, un écho de tambour résonnant dans les rues vides à l'aube. D'autres affirment qu'il s'agissait d'un homme autrefois ordinaire, un veilleur de nuit dans un petit village oublié qui annonçait le Sahur en frappant sur son tambour pour réveiller les habitants avant le jeûne. Il s'appelait alors Rahim. On le décrivait comme un homme discret, presque invisible, mais dont la présence se faisait toujours remarquer par ce rythme répétitif. Tom, tom, tom. Chaque nuit, au moment où le ciel commençait à pâlir, ses coups sourds résonnaient contre les murs de pierre, réveillant doucement ceux qui devaient manger une dernière fois avant le lever du soleil. Mais un soir, quelque chose changea. Ce fut une nuit de lune noire, où même les étoiles semblaient avoir disparu. Rahim marchait seul avec son tambour, mais les ruelles semblaient plus longues, plus tortueuses. Le silence était trop lourd, comme si tout le village retenait son souffle, et quand il frappa son instrument pour briser cette torpeur, le son n'était plus le même. Le tume résonna trop fort, comme s'il avait traversé le sol, rebondit sur les murs et s'était enfoncé jusque dans les os de ceux qui l'entendaient. Les villageois racontèrent que cette nuit-là, ils se réveillèrent en sursaut, non pas à cause du rythme familier, mais à cause d'un battement assourdissant, inhumain, qui cognait directement dans leur poitrine. Certains jurèrent avoir vu Rahim marcher plus vite que d'habitude, presque glissé. Son visage, disait-on, n'était plus éclairé par la lueur des lampes à huile, mais déformé, avalé par l'ombre. Les nuits suivantes, le phénomène s'intensifia, le rythme changea. Ce n'était plus un simple rappel, mais une mélodie macabre. Tum, 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 tum. Chaque note semblait appeler quelque chose, une présence. Peu à peu, Rahim disparut derrière ce son. Les enfants disaient qu'ils n'entendaient plus sa voix, seulement les coups de tambour. Et qu'au détour des ruelles, ils voyaient une silhouette sans yeux, le visage mangé par un masque blanc fissuré. Alors, le nom se propagea. On ne parlait plus de Rahim. On chuchotait désormais « Tum 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 Sahur », non pas comme une personne, mais comme une entité. Une créature qui ne frappe pas pour réveiller, mais pour rappeler. Rappeler quoi? Nul ne le savait. Mais chaque battement semblait creuser un peu plus profond dans l'esprit de ceux qui l'entendaient comme un poison rythmique. Certains habitants fuirent le village. Ceux qui restèrent devinrent obsédés. Ils se surprenaient à répéter le son, du bout des lèvres ou en tapant machinalement leurs doigts contre la table, comme si le rythme les avait contaminés. Avec le temps, les histoires se multiplièrent. On disait que si tu entends 3 fois « Tum » dans le silence de la nuit, ce n'est pas un bruit ordinaire. C'est lui qui approche. Certains prétendaient même l'avoir vu frapper sur son tambour invisible au milieu des ruelles désertes, son corps tordu dans des gestes mécaniques comme une marionnette sans âme. On raconte encore que Rahim n'existe plus. Ce qu'il est devenu, c'est Tum 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 Sahur, une légende errante, un esprit de rythme. Ni totalement vivant, ni complètement mort, condamné à répéter cette pulsation éternelle qui l'a avalé. Mais il reste un détail troublant. Certains témoins disent que s'il frappe 3 fois devant ta porte, tu te réveilles, mais jamais dans ton lit, toujours ailleurs, toujours dans un endroit où le tambour continue de résonner. Et personne n'a jamais raconté ce qui se trouve après le 4e tum